Alors, bonjour à tous. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui. Donc, je me déplace virtuellement en Guinée, mais je suis content d'être parmi vous. Alors, je voulais remercier le docteur Traoré et ainsi que toute son équipe afin d'avoir rendu cette conférence du World Skin Health Day possible. Donc, moi, je vais présenter aujourd'hui sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la solution de problèmes de peau en télémédecine. Et puis, la Guinée travaille avec nous aussi, donc je vais faire de mon mieux pour rendre cette présentation aussi compréhensible que possible. Voilà. Donc, si ça devient trop difficile, vous pouvez vous rendre simplement sur le site telederm.ai et vous pouvez voir les équipes ainsi qu'une explication du projet. Donc, je vais diviser la présentation comme suit. Donc, je vais d'abord parler des problèmes avant de penser aux solutions. Et puis, la solution passe par une combinaison de la clinique avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais aussi faire une mise à jour du statut du projet ainsi que de la collaboration que nous avons et puis que nous pouvons développer. Je ne sais pas comment j'enlève ça. Voilà, excusez-moi. Donc, comment est-ce la dermatologie en Afrique? Donc, c'est comme partout. Donc, on a des problèmes de peau, mais on n'a pas forcément assez de dermatologues. Donc, il y a différents pays. Donc, la moyenne mondiale, c'est 1 pour 60 000. Mais certains pays comme Madagascar, par exemple, où on en a 1 pour 2 millions de personnes. Mais on a l'avantage d'avoir une bonne connexion Internet, c'est ce qui rend la discussion d'aujourd'hui possible. Donc, et nous avons des problèmes de peau finalement qui se limitent à 5 pathologies, donc 3 infectieuses ou des infestations, et puis une qui consiste en eczéma et en piqûres d'insectes. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions tout en étant compatibles avec des solutions qui sont comment dire, il y a un accord pour la solution du problème au niveau mondial. Donc, nous avons une brochure sur une maladie tropicale négligée et publiée par l'OMS qui, en fait, se réfère à un article dans le JID qui parle de problèmes de peau fréquents. Et effectivement, donc l'eczéma, l'impétigo, les gales, les infections pour les champignons et les piqûres d'insectes constituent 80% des pathologies dans la population pédiatrique en général. Donc, ensuite, nous avons les objectifs de développement durable qui visent à surtout diminuer les inégalités en utilisant la médecine digitale pour des solutions de santé. Donc, ensuite, nous parlons dans la dermatologie de pathologies morbide. Mais en fait, on a aussi de la mortalité. Donc, si on a une gale ou un impétigo, c'est-à-dire une infection bactérienne de la peau, et qu'on ne traite pas cette infection, donc on aura des décès qui vont augmenter en risque en fonction de la durée de traitement qu'on ne fera pas. Donc ensuite, les hypothèses que sont demandées, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle en collectant des données de peau africaine afin de l'intégrer dans un système de télémédecine qui soit utilisable dans la pratique. Donc, c'est des solutions qu'on s'est posées déjà à plusieurs, et puis maintenant on se la pose encore avec un groupe qui a forcément changé avec cette pandémie. Donc, comment apprend-on finalement sur les images qu'on reçoit accompagnées de questionnaires? Donc, c'est un apprentissage qu'on utilise, qu'on appelle apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on va utiliser des données. Donc, les données, c'est comment l'intelligence artificielle fonctionne. Ces données vont ensuite entraîner une équation mathématique qu'on appelle un algorithme qui permettra finalement de trouver une solution
une solution qui va résoudre le problème de la classification de ces pathologies. Et ensuite, ce modèle va pouvoir être déployé dans la pratique. Donc, on utilise ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Donc, imaginez finalement que les données qu'on récolte arrivent à gauche sur cette couche d'entrée, et ensuite que ces images sont classifiées en fonction des 5 pathologies plus la pathologie autre qui consiste au problème des pathologies qui ne sont pas classifiables. Et puis ensuite, on va utiliser une technique de propagation inverse, finalement, qui va permettre à des couches neuronales cachées d'adapter l'équation afin que les résultats qu'on obtient dans la pratique sont les mêmes que les résultats qu'on obtient avec une classification déjà faite des résultats. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on va utiliser une peau asiatique et une peau européenne pour apprendre l'apprentissage de peau africaine? Donc ça n'a pas beaucoup de sens a priori, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de peau, de données de peau, de questionnaires sur la peau africaine. Donc le but finalement c'est de collecter les images, le maximum d'images, et jusqu'à qu'on en ait assez, utiliser des méthodes de substitution qui permettent cet apprentissage. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des réseaux neuronaux adversatifs génératifs, qui consistent finalement à créer des images sur peau noire artificielles en intégrant des caractéristiques qui sont présentes de ces pathologies sur la peau asiatique et la peau européenne. Donc ça, c'est un exemple ici sur cette image. Donc imaginez que la personne à droite n'existe pas. Elle n'existe pas, mais finalement, ce qu'elle a est représentatif d'images que vous voyez sur la gauche, qui en fait vont s'intégrer sur cette image de droite. Donc ça, c'est le concept de la création de données utilisant ce concept. Donc, et ensuite, ces données vont pouvoir être mélangées avec les données qu'on aura accumulées, et tout ça va pouvoir être utilisé pour entraîner l'algorithme afin qu'on puisse faire de la classification. Donc ensuite, ce qu'on a besoin, c'est d'une expérience. Donc imaginez maintenant qu'on peut classifier ces 5 pathologies sur la peau asiatique et la peau caucasienne. Donc on va avoir donc un algorithme qui est représentatif de cette expérience. Et on va utiliser ces algorithmes dans une technique qui s'appelle l'apprentissage par transfert. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'équation finalement dans l'algorithme qu'on va développer avec la peau africaine. Donc c'est ce qu'on appelle des paramètres de transfert. Et ça permettra finalement d'avoir une expérience et peut-être de gagner un peu de temps. Donc imaginez par exemple que vous voulez reconnaître un véhicule qui se déplace sur une route versus un véhicule, un camion qui se déplace sur une route. Donc la voiture et le camion ont 4 roues et se déplacent sur une route. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un problème analogue. Donc l'apprentissage par transfert peut s'avérer utile dans cette situation. Mais à la fin, ce que nous avons besoin toujours, c'est de données. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec Dr Traoré finalement pour collecter les images, le plus d'images de qualité possible avec ce qu'on appelle un étiquetage qui permet finalement d'avoir des images de qualité pour que l'apprentissage puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc, en fait, ce qu'on fait maintenant, donc, nous créons un modèle et ce projet se fait avec la collaboration d'une fondation en Suisse qui vise à utiliser des solutions en intelligence artificielle afin de résoudre des problèmes de santé dans la population pédiatrique. Donc, nous avons encore choisi ces 5 pathologies qui s'affichent ici, parce que ces pathologies
font 80% de la pathologie qui se présente en dermatologie. Donc, en fait, maintenant, on a un modèle. On va imaginer qu'on va obtenir un modèle et puis que ce modèle va pouvoir être intégré dans un service de télédermatologie. Parce qu'à la fin, c'est vraiment un service de télédermatologie qu'on va essayer d'offrir, qu'il y ait l'intelligence artificielle qui soit fonctionnelle ou non. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un service qui soit donné à la population et qui soit le plus efficace possible. Et puis donc, pour que ce système soit efficace, on veut utiliser l'intelligence artificielle pour qu'il y ait un triage de ces 5 pathologies afin que les dermatologues qui sont encore présents puissent s'occuper de la pathologie moins courante. Mais finalement, il y a des milliers de maladies de peau et puis on ne va pas s'arrêter aux 5 maladies de peau si on peut déjà finalement les classifier et offrir une solution thérapeutique. Donc, donc ce modèle qui est créé va être ensuite validé par des dermatologues, ensuite par des médecins, ensuite par des fournisseurs de systèmes de soins. Puis si ce modèle est efficace, il va être déployé dans la pratique, tout en sachant que dans 20% des cas, on n'aura pas un déploiement qui sera possible en utilisant l'intelligence artificielle et qu'on aura toujours besoin finalement du dermatologue pour apporter une réponse diagnostique et thérapeutique. Donc là où on en est avec ce projet, donc on est à peu près, donc le but de collecter environ, on a 2 centres très actifs, donc un à Madagascar et en Guinée. Et puis le but pour l'instant est de collecter à peu près 2000 images par centre, de les classifier et puis de voir si on arrive déjà à obtenir un modèle. Donc, on a déjà 2500 images aussi qui ont été fournies par nos partenaires à Madagascar. Et là, vous pouvez voir l'image est un peu petite, mais ils ont déjà peint une salle pour les photographies sur peau plus foncée. Et ça nécessite souvent un fond de couleur verte. Donc, où est-ce qu'on en a en ce moment ? Donc, comme vous pouvez savoir, on est dans une pandémie et puis on regrette un peu tous, hein, mais on a quand même une précision qui se profile pour l'eczéma. Et puis donc, maintenant, on attend vraiment ce qu'on peut obtenir pour l'impétigo, pour la gale, pour les infections par les champignons, les piqûres d'insectes, tout en sachant qu'on va pouvoir faire une grosse différence, surtout quand on arrive au niveau de l'infection par l'impétigo que je vous mentionnais au début de la présentation. Donc maintenant, là, c'est une petite diapositive pour remercier tout le monde. Et puis, il n'y a forcément pas tout le monde, hein, mais je fais de mon mieux pour mettre tout sur cette diapositive. Donc, à la fin, si vous voulez retourner lire sur le projet, vous pouvez voir telederm.ai. Et puis donc, je vais maintenant parler de nos 2 projets de télémédecine, 2 plateformes. Donc, on va dire qu'il y a une plateforme qui est plutôt sur le web et une seconde plateforme qui est vraiment sur le téléphone portable. Et le but, donc, vous allez voir, pourquoi on utilise la télémédecine. Donc maintenant, c'est évident. Donc il y a le Covid, il y a l'Ebola aussi. Donc on n'a pas envie de tomber malade si ce n'est pas nécessaire. Donc on veut avoir un service de télémédecine pour pouvoir apporter une réponse à des problèmes très concrets au niveau de la pathologie dermatologique. Mais une fois qu'on sort de cette pandémie, il y a plein d'autres avantages. Donc il y a l'avantage de ne pas devoir se déplacer, il y a l'avantage d'avoir une documentation photographique pour pouvoir éduquer nos collègues et aussi pour pouvoir faire un contrôle de qualité quand on vient au niveau du diagnostic et du traitement. Et puis on peut également avoir un outil très facile à utiliser pour suivre ces patients. Et donc là, c'est la deuxième diapositive pour la plateforme de télédermatologie avec le téléphone. Ils n'apportent pas forcément grand-chose de différent par rapport à la première plateforme, mais ils ont l'avantage d'être intégrés sur le téléphone. Et toujours, c'est un système qui permet de fournir une réponse à la pathologie, à des questions qui sont très fréquentes.
et qui vont de toute façon rester très fréquentes. Et puis donc maintenant, imaginez que ces deux systèmes de télédermatologie vont intégrer notre solution d'intelligence artificielle. On aura un super produit. Et puis ce produit, j'espère bien qu'avec le Dr Traoré, on va arriver à en faire quelque chose de pérenne, quelque chose qui peut durer dans la durée, afin que toute la population en Guinée puisse profiter de notre expertise de dermatologue. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous remercie pour votre attention.